Alors, bonjour à tous. Au micro, c'est M. Philippe et j'ai deux élèves avec moi ce matin. Donc, j'ai Mariana et Ariane. Et on a décidé dans le groupe 303 de faire des balados-diffusions, des podcasts sur des sujets qui concernent les jeunes et la santé physique et la santé mentale des jeunes. Vous allez voir, c'est des sujets très variés, mais on commence par une des bases pour avoir une bonne santé à l'adolescence, et c'est la nutrition. Donc, les filles, ma première question, ça va être pourquoi vous avez choisi le sujet de la nutrition? Merci Philippe pour nous introduire. Ça me fait plaisir. On a choisi la nutrition parce qu'on est quand même jeunes, puis c'était un sujet très important pour les jeunes qui grandissent, puis mieux améliorer leur habitude d'alimentation pour bien grandir. Oui, parce que, comme on se disait tantôt, les habitudes que vous prenez à votre âge, ça va être des habitudes que vous allez avoir aussi... en grandissant. En grandissant. En grandissant et en devenant des adultes. Vous allez éventuellement peut-être préparer des plats et tout ça. Donc, c'est des habitudes à prendre maintenant. Oui. Donc, la première chose que, en fait, on va y aller, ça va être plus des conseils que de nutrition. Puis aussi, il y a aussi des difficultés quand on parle de nutrition. Des fois, c'est difficile de suivre les conseils. Fait qu'on va, ça va être comme deux volets. Il va y avoir les différents conseils que vous pouvez donner. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qui fait que des fois, c'est difficile de suivre les conseils. Oui. Donc, allez-y avec les conseils en premier. Puis D'accord. OK. Un des conseils que je vous donne, c'est de bien manger, même si ça coûte cher. Parce que je sais que, exemple, au restaurant ou n'importe où, ça peut coûter cher, oui. Puis plus acheter des aliments naturels. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par naturel? Ben, genre les nécessaires, exemple, fruits, légumes ou... des aliments de base. De base, oui. Donc, fruits, légumes, ça pourrait être viande, poisson. Oui. Et là, après ça, tu cuisines les aliments au lieu d'acheter des aliments déjà cuisinés. Exact. OK. Fait que ça coûte moins cher. Puis il y a une autre manière aussi que ça peut coûter moins cher à l'épicerie. Parce que n'oubliez pas que quand on va à l'épicerie, on a le choix, on va acheter, il y a beaucoup de publicité, des choses comme ça. Donc, on peut acheter des marques qui sont dans les produits, des marques maison, des marques génériques. Et ces marques-là vont coûter moins cher que les grandes marques. Donc, c'est les mêmes... C'est la même chose, mais juste différentes compagnies les mêmes aliments. Qui vont te le vendre plus cher. Alors, une autre chose qu'on va dire par rapport à l'alimentation des jeunes, on voit qu'il y en a qui mangent beaucoup au restaurant. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme... S'il y a des gens qui veulent continuer à aller au restaurant, ça fait partie de la vie aussi. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil? On sait que beaucoup de gens de ces jours aiment bien manger au restaurant, mais ça coûte trop cher, puis il y a beaucoup de nourriture non nécessaire qui se vend au gaspillage. Encore gaspillé, oui. Ouais. Mais des conseils qu'on nous donne, c'est au lieu de choisir des boissons gazeuses ou sucrées, juste prenez de l'eau. Juste prenez de l'eau. Ben oui, c'est simple, ça. C'est bien simple, puis ça t'aide à remplir mieux. Tout à fait. On n'aurait pas besoin de nécessairement finir tout le plat au complet, même si c'est un peu de gaspillage. On sait que ça coûte beaucoup, mais... En fait, on n'a pas besoin de gaspiller.
Ouais. On peut... Moi, ça m'arrive souvent que je finis pas une assiette au restaurant, parce que c'est des grosses portions. Mais oui. Tu peux toujours demander à emporter À la maison. le reste à la oui. maison. Mhm. Donc, ça fait quasiment... Il y a des restaurants où, quand je vais là-bas, ça fait quasiment... C'est 2 repas, là. Oui. Une assiette, c'est deux portions, là. Oui. Donc, ça, c'est une autre bonne manière de bien manger au restaurant. Et un autre conseil, peut-être? Éviter les sauces à la crème au brune. Parce que c'est beaucoup de gras dedans, on va dire. Oui, beaucoup de gras et beaucoup de sel. Oui. Les aliments frits, c'est sûr que Oui. en fait, j'allais dire les jeunes, mais tout le monde aime ça. Oui. Mais peut-être limiter un peu le gras et le sel quand on va... Oui. C'est la difficulté quand on va au restaurant. Oui. Au lieu de le faire tous les jours, exemple 1 fois par semaine. Oui. Ou même 1 ou 2 fois par mois. Alors là, ça dépend après ça de vos objectifs, mais Oui. de se dire, OK, cette semaine, j'y vais 1 fois ou j'y vais 1 fois par 2 semaines, de se donner un objectif. Oui. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui disent, ben j'ai pas assez de temps pour préparer des repas? Ben, on peut toujours préparer pendant la fin de semaine. Oui. On peut toujours préparer pendant... Le soir avant de se coucher ou se lever plus tôt, mais ça c'est difficile. De se lever plus tôt, c'est plus difficile. C'est plus difficile pour chacun, mais le faire le soir avant d'aller dormir. Oui, un peu après le souper d'ailleurs, Oui. tu fais la vaisselle et tout ça, puis tu dis, qu'est-ce que je vais emmener demain pour mon lunch? Ben, préparer le repas que tu viens juste de manger pour le lendemain. Ben oui, c'est sûr. Toujours en faire un peu plus Oui. et t'emmener ça pour le lendemain aussi. Oui. Donc, ça prend un petit peu de planification, Oui. dans le fond. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais manger demain? Parce que le matin, souvent, c'est pas le temps de se dire, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais apporter? Puis, à la fin, ça se peut que tu oublies même de quoi préparer, puis t'achètes quelque chose très cher à ta pause. Tout à fait. Et je voyais ici que vous me parliez aussi de, des fois, pour gagner du temps, il y a des aliments qu'on peut trouver en conserve, des légumineuses, là, parce que, donc, je sais que vous êtes à la maison, c'est d'origine latino. Oui. Les deux. Très. Et vous, vous intégrez les haricots et des choses comme ça dans les plats. Oui. Fait que ça, c'est une bonne manière de manger parce que c'est très bon pour la santé. Il y a des protéines, il y a des fibres, il y a des vitamines. Donc, ça, c'est... Fait que ça, de se garder toujours des conserves de haricots, des choses comme ça. On peut se faire des plats rapidement. Oui. Et de garder aussi des légumes surgelés, donc congelés dans le congélateur à la maison aussi. Ça peut nous aider. Oui. Ça, c'est des très bons conseils. D'ailleurs, à la maison, comment ça se passe? Si on veut donner justement des petits conseils à ceux qui nous écoutent par rapport à la nutrition, comment ça se passe à la maison, autour des repas et tout ça? Il y a beaucoup de repas qui se font pendant la semaine. Oui, beaucoup de cuisine. Hein? Oui. Des fois, on les réchauffe, mais la plupart du temps, 4 fois sur 7, on va dire que c'est de la cuisine qu'on fait. Puis quand vous dites c'est de la cuisine qu'on fait, Ariane, est-ce que tu participes à la cuisine à la maison? Ah oui, c'est surtout mes sœurs qui cuisinent un peu. Aussi ma mère, mais pour ma mère, c'est un peu difficile. D'accord. Vu qu'elle travaille. Oui. Mais quand mes sœurs cuisinent, exemple, je sais pas, des tacos, exemple, ou des... On va dire des tacos. exemple. Ou, oui. Mais moi, je les aide à les cuisiner et après, on se met tout le monde ensemble, mes sœurs, mes parents. Oui, tout le monde est content de s'asseoir et de partager un repas. Un beau temps ensemble. Fait que c'est beaucoup... La plupart des gens dans la famille sont impliqués dans la cuisine. Donc, ça crée un moment où on est ensemble puis on partage quelque chose aussi. Oui. Oui.
Après une longue journée, ça fait du bien de manger un repas avec ta Oui. famille. Oui, oui, c'est vrai. Parce que on pense que tu reviens de la maison, je suis fatigué, je vais passer un petit peu de temps sur mes écrans et tout ça. Bon, ça, je peux comprendre, mais à un moment où tu te dis non, Prendre Je du vais- temps avec ma famille. oui, je vais participer à Dans la soit conversation. à la conversation, mais à l'élaboration du repas, Mhm. ou ça peut être Mhm. aider pour faire la vaisselle aussi. Oui. Parce que qui dit cuisine dit vaisselle aussi. Ouais. Donc, c'est de partager quelque chose avec Les jeunes. là, tu mentionnes, toi, c'est personnes tes comme sœurs. Mhm. Ah oui. Donc, ça aussi, je pense que c'est une bonne habitude. Si tu veux améliorer ton alimentation, Mhm. de dire, je vais Mhm. participer à la cuisine, à l'élaboration du repas. Oui. Fait que ça, c'est un très bon conseil. Oui. Et écoutez, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne attitude à avoir par rapport à la nutrition. L'autre chose, par contre, c'est de dire, est-ce que ça va être parfait? Est-ce que... Mais non. Mhm. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font pendant que tu cuisines n'importe quel repas. Ah oui, donc quand on apprend à cuisiner, Oui. c'est pas Oui. toujours... C'est pas toujours parfait comme on voulait. Oui. Mais c'est comme ça qu'on apprend Mais aussi. c'est normal. C'est normal. Tout le monde fait des erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Puis comme vous dites aussi, ça peut être une fois de temps en temps aussi d'aller chercher quelque chose au restaurant ou Oui. à la boulangerie. Ça peut être... Oui. C'est acceptable aussi. Mhm. Faut pas trop être stressé par rapport à... Ah, il faut absolument que je cuisine, il faut absolument que... Non. Mhm. Alors, je veux vous remercier, les filles. C'était très bien préparé, c'était très bien aussi. Le message est très bien passé. Donc, aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci, Philippe. Bye.